Hey, bonjour, bonsoir, comment vas-tu? Ah, c'est toujours un plaisir de te retrouver pour partager ce petit moment, hein, en toute intimité, en toute sympathie, en toute simplicité. Ah oui. Alors aujourd'hui, j'ai passé l'après-midi, enfin, c'était mon jour de congé, mais je suis repartie à l'entreprise parce que bah, on a organisé enfin, un goûter de la galette des rois. Hein, tu sais, au début de l'année, on fête la galette des rois à l'Épiphanie. Et là, bah, la direction avait décidé d'organiser ça ce week-end, ce vendredi. Et donc, on a convié tout le monde pour une rencontre, un goûter convivial. Et c'était l'occasion de se retrouver, d'échanger, hein, sans penser à toutes ces histoires de distanciation sociale, de psychose, de contamination, je sais pas moi, la variante ou la mutation du virus. Bien sûr, tout le monde avait son masque, hein, la plupart des gens avec son masque. Bon, moi, égal à moi-même, comme c'était mon jour de congé, j'estimais que je n'avais pas l'obligation de porter un masque en venant là. Et si on ne voulait pas de moi, je prenais mes clics, mes claques, je rentrais chez moi. Bah. Ça s'est pas fait, au contraire, la direction était très contente de me voir. Hein. Et oui, parce que j'allais du principe que je vais goûter, donc avec un goût, je vais pour une collation, je vais pas porter un masque pendant que je prends une collation. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je vais plus au restaurant, parce que pour moi, ça n'a pas de sens que j'aille au restaurant avec un masque et puis je n'enlève que pour manger. Non, non. Moi, ça marche pas comme ça, hein, la prévention contre un virus. Donc, euh, avant même qu'on ferme les restaurants, je n'y allais plus pour moi parce que ça n'avait pas de sens pour moi. Donc, de la même façon, je ne vais pas au restaurant parce qu'on veut m'imposer un masque hein, pour manger. Bah, de la même façon, je ne peux pas aller, je vais goûter euh, à une rencontre d'entreprise. Je ne vais pas accepter de porter un masque, même si c'est obligatoire dans l'entreprise. Si on ne veut pas que je rentre sans masque, bah, je rentre chez moi, je prends mes clics, mes claques, c'est mon jour de congé. Mais ça s'est bien passé. Hein. On a échangé, on a discuté. Et pour moi, c'est ça l'humain. Hein. Ce sont ces instants-là qui sont importants dans la vie d'un être humain. Le contact, la sociabilité, la socialisation. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin d'un contact physique. On ne peut pas rester toute notre vie derrière des ordinateurs à communiquer via les réseaux sociaux, via des ordinateurs. C'est pas ça. On n'est pas des robots. On est des êtres de chair et de sang. Nous avons besoin de nous voir, de nous toucher, de nous sentir. Hein. Je regardais une émission avec quelqu'un qui a écrit un livre sur, tu vois comme quoi, hein, pas besoin de faire des études de médecine pour avoir de la connaissance. Aujourd'hui, à l'ère de la connaissance, il suffit de le vouloir pour avoir des outils pointus, des connaissances pointues sur la science. Et cette personne-là, alors, je ne sais pas ce qu'il était avant d'écrire ce livre. Hein, ce livre, c'est un livre sur la sociologie, mais doublé de recherches scientifiques. J'ai oublié le titre du livre. Bref, et lui, il n'a pas fait de longues études. Hein. C'est juste quelqu'un qui était passionné de connaissances, de sciences, là, qui a décidé, grâce au livre, hein, non seulement au livre et à Internet, de s'informer, de trouver des informations. Et il a écrit une espèce de bottin de 1000 pages. C'est dommage, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Et bien sûr, en France,
il n'était pas politiquement, c'était pas politiquement correct que quelqu'un qui n'ait pas fait de longues études puisse écrire un livre aussi consistant, riche de connaissances. Donc, il n'a pas été accepté ici. Il vit en Allemagne et c'est là-bas que son travail a été reconnu malgré qu'il n'ait pas de diplôme universitaire. Tu vois, comme quoi, là, c'est ça, c'est pour ça que je dis quelqu'un qui a bac plus 5 n'est pas forcément intelligent, hein. L'intelligence, c'est avoir un raisonnement logique et savoir prévoir les choses en fonction de la situation et t'intéresser, analyser les choses en fonction des faits que tu as en face de toi. Mais c'est pas seulement avoir enchaîné des diplômes à l'université. Il y a des gens qui ont bac plus 5 plus je sais pas combien, mais qui, quand tu discutes avec eux, s'avèrent être des vrais ignares. Hein. Donc c'est pas tout d'avoir fait des études supérieures ou d'être un énarque. Hein. Bref, c'était une parenthèse pour dire que cette personne, hein, cet auteur qui a écrit ce livre-là, il faut que je retrouve son nom et le nom de son livre. Donc, expliquer que nous, les êtres humains, pourquoi nous nous embrassons? Hein, on n'a pas forcément besoin de nous embrasser, on peut être ensemble et puis voilà. Mais pourquoi on ressent le besoin naturel de s'embrasser par la bouche, hein, surtout les amoureux, de se bécoter, hein, cet instinct de se bécoter là, pourquoi nous le faisons? C'est pour échanger nos microbes. Le fait d'échanger nos microbes comment il expliquait ça? Le fait qu'on échange nos microbes participe à découvrir justement, à découvrir, comme pour les êtres humains, comme quoi le microcosme ressemble au macrocosme. Hein, hein. Le fait de s'échanger nos microbes, ça permet de découvrir les microbes de l'autre et s'il a des pathologies, quoi, enfin, si ces bactéries, voilà, de découvrir les bactéries des uns des autres. Et en fonction de ça, on s'immunise mutuellement, hein, dans les relations. Donc, on s'immunise mutuellement. Et c'est comme ça que le corps, la nature a fait notre corps. C'est-à-dire qu'on a besoin d'échanger les uns les autres pour se rencontrer et connaître. Regarde les êtres humains. Les êtres humains, quand ils ne se connaissent pas, ils se méfient les uns des autres. Ils sont sur leur garde. Mais quand ils apprennent à connaître l'autre à travers ces zones d'ombre et ces zones plus lumineuses, qu'est-ce qui se passe? Même quand ils rentrent en conflit et que malgré tout ils sont obligés, soit dans un couple ou bien dans une famille, même quand ils se disputent et qu'ils restent ensemble, mais ils savent que ça, mon frère, il n'aime pas quand je parle comme ça. Ma soeur n'aime pas quand je parle comme ça. Mon fils n'aime pas comme je... Donc, ils essaient de s'adapter et de faire en fonction du caractère de chacun. Et même dans la société, dans les entreprises. Hein, on peut avoir des clashs, mais on va comprendre que sur ce terrain-là, je ne vais pas embêter mon collègue sur tel terrain, ou bien je vais lui parler de telle manière pour qu'il comprenne. C'est comme ça parce qu'on a appris à se connaître, on a appris à voir comment fonctionne l'un et l'autre. Et c'est comme ça aussi sur le plan microscopique. Sur le plan microscopique, nos bactéries qu'on échange à travers les bécos fonctionnent comme ça, ce qui permet de créer une forme d'immunisation. Là, on parle de Covid partout dans les médias, on nous bassine sur l'infection ou la contamination, mais personne ne nous parle de nos défenses immunitaires. Comment protéger notre système immunitaire? Personne ne nous parle. Personne ne nous parle même de l'amour. De l'amour. On arrête de nous pousser à craindre l'autre, à fuir l'autre. L'autre serait comme un danger, serait devenu dangereux pour notre survie. Alors que c'est le contraire. On a besoin de se retrouver. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de se soutenir. Et ce genre de rencontre, hein, j'ai failli dire familiale, parce que c'est comme une famille, hein, la vie d'entreprise, surtout quand l'ambiance est bonne,
l'ambiance est bonne dans une entreprise, bah, ça devient comme une famille, on se soutient mutuellement. Moi, je vois souvent ma collègue, j'ai une collègue, d'ailleurs c'est elle qui m'avait prise à partie il y a quelques mois de cela. Elle a un bébé, elle a un bébé, mais à chaque fois, nous avons de cesse de demander des nouvelles. D'ailleurs, elle a emmené aujourd'hui, c'était la mascotte de notre goûter, hein, toute mignonne, hein, la petite, avec sa petite tête blonde, toute mignonne. Donc, c'est ça, on est comme dans une famille, on prend les nouvelles des uns des autres. Ma responsable, par exemple, quand elle s'est fait opérer, pareil. J'ai pris de ses nouvelles, j'ai voulu savoir comment, parce qu'elle s'était absentée pendant 2 mois, j'ai voulu savoir comment ça se passait, est-ce qu'elle supportait bien. C'est ça, les êtres humains, nous sommes des êtres sensibles. Et avec ce truc de distanciation sociale et de masques partout, on est en train petit à petit de perdre notre sensibilité. On ne voit l'autre qu'à travers un masque, mais le masque, c'est pas le sourire, il est où? Et cette histoire de distanciation sociale, là, on va encore nous confiner, donc couper, hein? On va se couper des autres pendant un certain temps. Et le contact ne sera qu'à travers le numérique, à travers les ordinateurs, les réseaux sociaux. Et il y a un bruit qui court. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai eu envie de... Je veux le partager aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il va arriver à un moment donné, il y aura coupure d'Internet pendant 10 jours. 10 jours où on sera sans technologie, sans Internet, rien du tout. Pendant 10 jours. Alors, qu'est-ce qu'on fera pendant ce temps? Puisqu'on sera confiné, on sera confiné, donc on ne pourra pas se voir, pas d'Internet. Tu fais quoi? Si tu n'as pas de famille, si tu n'as personne, si tu connais personne, si tu n'as pas d'amis, tu fais quoi pendant ce temps où tu n'as aucun contact avec le reste du monde? Puisque il y aura pas d'internet pendant 10 jours. Admettons que cette rumeur soit vraie. Admettons que ce soit vrai, cette rumeur. Qu'est-ce que tu fais pendant 10 jours si tu es seul? Donc ça, ce sont des questions à se poser et comme je n'arrête pas de le dire, cette crise nous appelle à une introspection. Et donc, si cette rumeur sur Internet est vraie, mais pour ceux qui vivent seuls, ce sera une réelle occasion, opportunité, même si pour eux, si pour ces personnes, elles vont le sentir comme une punition, mais ce sera une réelle occasion d'une introspection. Parce que quand tu n'as rien d'autre à faire, quand tu n'as personne d'autre à qui parler, ben, tu n'as que toi-même. Tu es face à toi-même. J'en parle en connaissance de cause parce que c'est ce qui m'est arrivé par le passé. Hein? Même si, moi dans mon cas, il y avait Internet, je pouvais aller sur les réseaux sociaux pour échanger, mais pendant longtemps, je me suis sentie isolée. Mais quand j'étais à Lyon, je me suis sentie isolée. La seule personne avec qui je pouvais communiquer, c'était mon fils, mais quand il partait à l'école et que je ne travaillais pas, il n'y avait personne avec qui discuter. J'aime pas la télé, donc je regardais pas la télé, c'était pas mon truc. Bah, Internet, à ce moment-là, ça commençait à me gaver aussi. Donc, j'avais rien, j'avais personne avec qui discuter. J'étais toute seule avec moi-même, en face de moi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon travail d'introspection. Et donc, avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, hein, plutôt que de se laisser gagner par la peur de ce virus et de fuir son voisin comme s'il était dangereux pour ta survie, bah, cherche à connaître, cherche à savoir qui est ton voisin. Ah, là, je vais devoir m'arrêter parce que j'avais pas pensé à recharger mon téléphone et donc ça s'assombrit un peu. Donc, je vais devoir couper court, mais sache que nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin
Hein. En effet, on est programmé, voilà. C'est pas besoin, oui. Quand on est programmé pour avoir un contact physique. Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres de contact. Nous avons besoin de nous tenir, de nous toucher, d'être ensemble. Donc, ne laissons pas cette crise sanitaire nous couper de cette sensibilité qu'on a les uns envers les autres. Donc, si tu n'as pas l'habitude d'aller voir comment va ton voisin, de connaître qui sont tes voisins, il est peut-être temps de t'intéresser à qui est ton voisin, comment il vit, est-ce qu'il va bien, est-ce que cette période, il le supporte bien. Tiens, ça me fait penser que ma voisine, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vue, donc je vais aller sonner chez elle quand je rentrerai du travail demain. Hein, donc ça, c'est pour se rappeler qu'on est des êtres humains, on est des êtres de contact physique, pas numérique. On est des êtres de contact physique et nous sommes programmés pour être les uns avec les autres, pour cette chaleur humaine. Nous ne sommes pas de robots. L'ordinateur à travers, l'écran à travers lequel je te parle est froid. C'est numérique, il n'y a pas de chaleur, tu ne sens pas ma chaleur. Alors, si j'étais en face de toi, tu sentirais ma chaleur. On est des êtres qui avons besoin de chaleur humaine, de contact physique. Et c'est pour cela qu'on s'embrasse. Hein? Et c'est agréable. Donc oui, moi j'ai passé une belle après-midi en compagnie de mes collègues, on a rigolé, on a échangé, c'est ça l'humanité. Donc vive l'humanité et je te le souhaite. Et pour cela, pour te rappeler ce genre de vérité, parce que c'est une vérité, hein, je n'affabule pas, c'est une vérité, pour te rappeler cette vérité, bah, tu as besoin de garder toujours tes vibrations au plus haut niveau, et de rester dans ton vortex le plus positif. Allez, on se retrouve demain pour un autre Les Solos. Bisous, bisous. Ciao.